Salut les amis, aujourd'hui on va répondre à la question est-ce qu'il faut aller voir un ostéopathe et surtout combien de fois par an il faut y aller. Et voilà, c'est une question qu'on me pose souvent au cabinet, donc je vais répondre dans cette vidéo, ça sera juste après l'intro. Alors, la question, est-ce qu'il faut aller voir un ostéopathe? Alors, vous avez, en gros, il y a deux, on va séparer en deux, ça va être simple. Il y a, est-ce que, si vous avez une douleur, est-ce qu'il faut aller voir un ostéopathe? Là, vous pouvez aller le voir, vu que vous avez une douleur. Après, vous pouvez aller voir d'autres professionnels, hein, kiné, chiropracteur. Mais on va parler de l'ostéopathie. Si vous avez mal, vous pouvez aller voir un ostéopathe, bien sûr. Au contraire, c'est là qu'il faut y aller. Là, il y a des symptômes, il y a des choses à régler. Si vous n'y allez pas maintenant, je ne sais pas c'est quand que vous allez y aller. Donc oui, dans ce cas-là, il va falloir y aller. La question va se poser, est-ce qu'il faut aller voir un ostéopathe quand vous n'avez pas de douleur? Là, ça devient un petit peu plus technique. Je vais essayer de répondre assez brièvement. Enfin, pas brièvement, mais assez brièvement. Alors, quand vous n'avez pas de douleur, je vais prendre l'exemple un peu comme la voiture, même si le corps c'est pas exactement comme une voiture, c'est pas aussi mécanique en fait. La voiture, est-ce que vous allez au garage uniquement quand vous avez des pépins, ou est-ce que vous allez faire vos entretiens régulièrement? Voilà, donc ça je vous laisse répondre déjà dans les commentaires à cette question. Est-ce que vous allez faire vos entretiens régulièrement avant que la voiture tombe en panne, ou vous allez tout le temps faire chez le garage uniquement quand il y a des soucis? Bah, à l'ostéopathie c'est un petit peu pareil. Quand vous n'avez pas de douleur, c'est bien d'aller consulter, je dirais, au moins une fois par an, parce que vous accumulez du stress, vous accumulez des petites tensions, des choses comme ça. Donc c'est toujours bien d'aller voir un ostéopathe quand vous êtes dans ce cas-là, sachant que globalement, les gens, ils ont toujours une petite douleur qui traîne par-ci, par-là. Et vaut mieux, plus la douleur est faible, plus c'est facile de la contrôler et de la gérer, en fait, surtout dans la séance. Maintenant, il y a des gens qui ne vont jamais voir d'ostéopathe, ils attendent d'avoir des douleurs pour aller voir. Bon, désolé, je suis malade. Mais du coup, après, ça va être pareil. On va comparer toujours à la voiture. Le mec qui a une voiture et qui roule un tout petit peu, bah, il a besoin d'aller faire moins d'entretien. Par contre, le mec qui utilise son véhicule tous les jours et qui fait 200 km par jour, forcément il va passer peut-être plus de temps au garage à faire de la révision, de l'entretien, etc. Bah, c'est pareil avec l'ostéopathie. Si vous avez une activité, par exemple, vous faites beaucoup de sport, en général il y a des petites blessures, des petites tensions, des choses comme ça, vous allez peut-être devoir y aller un peu plus souvent chez l'ostéo. À titre d'exemple, je vais prendre mon cas. Moi, je crois que j'y vais au moins 4 fois par an, je crois. Une fois tous les 3 mois ou tous les 2 mois, ça dépend des douleurs que j'ai. Mais minimum, moi, j'y vais 4 fois par an. Parce que par rapport au travail, par rapport au sport que je fais, etc., j'ai toujours des petites tensions qui traînent. Donc, je préfère prévenir que guérir avant que ça devienne un petit peu plus grave. Quand je dis grave, c'est surtout que ça devient un petit peu chronique. Quand vous avez une douleur chronique, c'est un peu plus long à traiter. Maintenant, bon, voilà, ça dépend du sport, du travail que vous avez, du stress. Si vous somatisez beaucoup, si vous stressez beaucoup, ça peut être intéressant d'aller voir un ostéopathe pour essayer de réguler un petit peu votre système nerveux et de faire descendre votre niveau de stress. S'il y en a qui pensent que quand on fait de l'ostéo, ben, là, on n'agit pas sur le système nerveux, ben, quand vous avez votre séance d'ostéo, c'est simple, prenez votre pouls avant et prenez votre pouls après. Vous allez voir qu'en général, si vous pouvez prendre votre tension, c'est mieux. Et vous allez voir qu'en général, ben, il y aura une diminution soit de la tension, soit du pouls, soit des deux. Donc voilà, après c'est si la séance a bien fonctionné, bien sûr. Maintenant, vous allez me dire, ah ben moi je fais pas de sport,
je bouge pas beaucoup, j'ai une activité sédentaire. Est-ce que je dois aller voir un ostéo? Dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est de faire un petit peu plus d'activité physique et sportive. Parce que sinon, vous allez avoir des douleurs, des choses qui vont arriver parce que vous êtes sédentaire. C'est le même principe que la voiture. La voiture, le mec, il roule beaucoup, il va falloir qu'il fasse beaucoup d'entretien. Mais le mec qui a une voiture qui l'utilise une fois par an, eh ben, il n'est pas à l'abri qu'à chaque fois qu'il réessaye, il n'arrive pas à démarrer, qu'il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas assez bougé, parce que la voiture n'a pas assez démarré, les éléments n'ont pas été assez utilisés, et du coup le démarrage il est compliqué. C'est un petit peu pareil. Donc les gens qui sont très sédentaires et qui n'ont pas de douleur, ils peuvent aller voir un ostéopathe, mais c'est pas la première chose à faire. Il vaut mieux qu'ils fassent du sport un petit peu, allez, 1 heure 3 fois par semaine déjà, et là vous allez rentrer dans un schéma vertueux au niveau de votre santé. Voilà, tout simplement. Et après, est-ce qu'il faut y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois par an? Alors, pour répondre à cette question, après ça dépend, c'est au cas par cas. Moi, je conseille au moins 1 fois par an. Après, si vous êtes très sportif et il y a pas mal de petites blessures, des choses comme ça, essayez d'y aller 2 à 3 fois par an, voire des fois plus. Moi, je vous ai dit, j'y vais au moins 4 fois. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. One shot, that's all you got. Take it right now before you get lost, yeah. One shot,